Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de l'instruction de lecture qui est scanf. Nous avons déjà parlé de l'instruction d'écriture ou d'affichage qui est printf et maintenant nous allons voir le scanf. Et actuellement, vous êtes capable, n'est-ce pas, de déclarer les variables en C, de les manipuler avec les opérateurs et de les afficher. Vous êtes capable de les afficher avec le printf. Maintenant, on va voir le scanf. Pour ça, je vais donc créer un dossier scanf, n'est-ce pas? Un dossier lit.c. Voilà. Et c'est ici que tout va se passer. Premièrement, notre structure minimale in main, n'est-ce pas? In main qui prend le void. Oui, je vous ai dit toujours mettre notre void. Ok. Voici donc notre structure minimale. On va essayer de déclarer un nombre float. Nombre, n'est-ce pas? Point virgule. Voilà. Maintenant, on va dire printf, entrer un nombre avec un nombre à virgule par exemple. Entrer un nombre à virgule. Voilà. Maintenant, après ça, qu'est-ce qui va se passer? Il faut maintenant que on affiche ça. Donc, on donne une instruction à l'utilisateur d'entrer un nombre avec la virgule. Maintenant, il faut que on affiche cela. Il faut qu'on affiche il faut qu'il ancre le nombre là au clavier, autant pour moi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va donc se passer? Voici donc ce qu'on a. Voilà. Regardez ce qu'on a. C'est très important de comprendre ce que je suis en train de faire actuellement. C'est très important de le comprendre. OK. Donc, on demande à l'utilisateur d'entrer un nombre avec la virgule, n'est-ce pas? Puisque nous sommes en train de travailler avec les floats. Les floats, ce sont les nombres avec la virgule. Maintenant, vous voyez scanf, la valeur de formatage. Le scanf fonctionne exactement comme le printf. Il faut l'indice de formatage, le pourcentage f, n'est-ce pas? C'est le float qu'on veut entrer. Et maintenant, cette float sera donc stockée dans la variable nombre, n'est-ce pas? Regardez donc, si je compile, déjà sans utiliser le printf, ça ne va pas marcher parce que pour utiliser le printf, il nous faut notre bibliothèque, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'on importe notre bibliothèque. Regardez donc ce qui va se passer si je compile jcc lit.c. Donc, un problème au niveau du formatage, n'est-ce pas? Problème au niveau du formatage. En fait, le compilateur, c'est lui ne considère pas ça comme un float. Il est vrai, dans le scanf, on dit que c'est un float, mais lui, il considère ça comme un double. Et il fait même le pointeur. Vous voyez un float étoile. Ça, c'est déjà la notion de pointeur, ne vous inquiétez pas, on va le faire. Ok, pour donc corriger cette erreur, il faut mettre le et commercial ici. Il faut le mettre. Parce que quel est son rôle? Son rôle, premièrement, c'est, en fait, en C, lorsque on entre une valeur au clavier, la variable là va se stocker dans une case mémoire. La variable est stockée dans une case mémoire. Et on met le E là pour indiquer qu'il va laisser stocker à une adresse mémoire. Et ces adresses mémoire là sont, la plupart du temps, c'est un code hexadécimal, n'est-ce pas? Oui. Donc, par exemple, lorsque si j'encre 10, si j'encre 10 dans notre variable nombre, la variable nombre est stockée dans une case de mémoire et a une référence. Donc, le et là permet de référencer en fait la variable. Maintenant, si j'encre 10, ça va donc aller se stocker dans la variable qui est dans cette case de mémoire là. Ayant par exemple le code hexadécimal X, H quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok, essayons maintenant de recompiler et de retester. Voilà. Vous voyez, il n'y a plus d'erreur. Si j'encre un nombre avec la virgule, si j'encre par exemple 10.5, j'encre mon nombre, n'est-ce pas? Maintenant, il faut que j'affiche, il faut qu'on dise que vous avez ancré le nombre. Pour ça, donc, je vais utiliser mon printf. Vous avez ancré le nombre, n'est-ce pas? Et bon, voilà.
Et le printf, regardez, toujours la valeur de formatage, c'est important. C'est important ceci, l'indice de formatage ici là. Ok. On va recompiler gcc lit.c. Après ça, on entre un nombre virgule 12.3. Vous avez entré 12.40 avec combien de zéros après? 1, 2, 3, 4, 5 zéros après. Ça, c'est parce que on n'a pas défini le nombre qui va suivre après la virgule. Tandis que le nombre qui suit après la virgule, c'est point croix, par exemple. On va recompiler. Voilà. Non, c'est pas ici qu'on fait ça. On fait ça au niveau de l'affichage. Voilà. Je crois que c'est ici, là. Ok. On va recompiler. Ok. Disons qu'on exécute. On entre par exemple 23. Vous voyez, vous avez ancré 23.000, n'est-ce pas, avec 3 zéros après. J'espère que vous avez compris quelque chose. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.